Jonas, de son côté, remarque une certaine affection entre sa femme et son fils. Mais il se rassure. C'est normal, après tout. Élie est jeune et Félicité est une femme aimante. Ils forment une famille unie, pense-t-il, sans se douter de ce qui se trame. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui arrivera à Félicité, à Jonas, ainsi qu'à leur fils, Élie. Dans les quartiers chics de Yaoundé, la famille Nkoulou mène une vie enviée par tous. Jonas Nkoulou, un magnat des affaires respecté, partage sa luxueuse villa avec sa seconde épouse, Félicité, et son fils unique, Élie. Élie, 22 ans, est revenu récemment des États-Unis où il a étudié dans les meilleures universités. Grand, avec des yeux d'un vert éclatant et un charisme naturel, il attire les regards partout où il passe. Mais aucun regard n'est plus insistant que celui de Félicité, une femme séduisante à peine plus âgée que lui. Les premières semaines, Félicité multiplie les attentions envers Élie. Des compliments, des regards prolongés et même des cadeaux. Un soir, elle lui murmure « Tu es le genre d'homme qui fait tourner les têtes, Élie, même la mienne. » Élie, mal à l'aise, tente de calmer la situation. « Je vous respecte beaucoup, Félicité, mais je pense que ce genre de parole est déplacé. » « Respect? Pourquoi ce ton si froid? Je ne fais que constater une évidence, » réplique-t-elle avec un sourire ambigu. Élie essaie de l'éviter autant que possible, mais la tension entre eux devient palpable, même pour les domestiques. Félicité ne s'arrête pas là. Un soir, elle vient frapper à la porte de la chambre d'Élie sous prétexte de lui apporter des fruits. Elle entre sans attendre sa réponse et s'assoit sur son lit. « Élie, je vois bien que tu m'évites. Pourquoi? Ai-je fait quelque chose qui te met mal à l'aise ?» demande-t-elle, les yeux brillants d'intentions cachées. « Non, ce n'est pas ça, mais vous êtes la femme de mon père et je préfère garder mes distances par respect pour lui. » Le respect n'a rien à voir avec ce que nous ressentons. Et si je te disais que je t'ai remarqué dès la première fois que je t'ai vu? Élie se lève brusquement. Ça suffit, vous dépassez les limites. Je ne peux pas faire ça et je ne le ferai jamais. Malgré ses refus catégoriques, Félicité devient plus audacieuse. Elle cherche à se retrouver seule avec lui à chaque occasion, suscitant des regards curieux de la part des domestiques. Alors que Félicité intensifie ses avances, Élie se retrouve dans un véritable dilemme moral. À plusieurs reprises, il pense tout révéler à son père. Il se dit que Jonas, qu'il a toujours soutenu et aimé comme un fils parfait, comprendrait sa position. Mais une seule pensée le retient. Jonas aime Félicité, peut-être même plus qu'il n'a jamais aimé quiconque. Si je lui dis la vérité, cela pourrait le détruire, se répète Élie. Il sait à quel point son père est attaché à Félicité, qu'il considère comme le pilier de sa nouvelle vie après un premier mariage difficile. Cette peur le ronge et l'empêche de parler. Chaque jour, il ressent le poids de son silence, mais aussi celui des regards brûlants de Félicité qui semble s'amuser de son tourment. Un après-midi, Élie, cherchant un moment de tranquillité, se rend à la salle de bain extérieure. Cette douche isolée est entourée de verres dépolis, offrant une certaine intimité. Tandis qu'il se lave, il entend soudain la porte s'ouvrir. Il se retourne, stupéfait, pour voir Félicité entrer, vêtue seulement d'un pagne léger. « Félicité, qu'est-ce que vous faites ici ?» s'écrie-t-il, couvrant son torse de ses mains. « Élie, arrête de faire l'innocent. Combien de temps vas-tu me fuir ?» dit-elle en s'approchant, ses yeux brillants d'une intensité dérangeante. « Sortez immédiatement. Ce que vous faites c'est indécent, crie-t-il, la voix tremblante. « Indécent? Ce qui est indécent, c'est de nier ce que nous ressentons, » répond-elle en posant une main sur son torse encore humide. Élie tente de la repousser, mais ses mots le désarment. Jonas ne t'a jamais dit, n'est-ce pas? Tu n'es pas son vrai fils, tu ne lui dois rien, moi non plus, nous n'avons aucun lien de sang. Ces paroles résonnent comme une bombe dans l'esprit d'Élie. Ses doutes, ses angoisses, tout semble vaciller. Félicité, profitant de son moment de faiblesse, l'embrasse et cette fois, il ne résiste plus. Jonas, de son côté, remarque une certaine affection entre sa femme et son fils. Mais il se rassure. C'est normal, après tout.
Élie est jeune et Félicité est une femme aimante. Ils forment une famille unie, pense-t-il, sans se douter de ce qui se trame. Les jours passent et leur relation devient de plus en plus difficile à cacher. Jonas, bien que souvent absorbé par ses affaires, remarque des gestes inhabituels entre son fils et sa femme. Les éclats de rire, les regards complices, les mains qui se frôlent, tout cela attise sa curiosité. Un soir, alors qu'il partage un moment avec Félicité, il lui demande « Tu sembles particulièrement proche d'Élie. Il te fait rire plus que moi, on dirait. Oh, Jonas, ne sois pas jaloux. Élie est comme un fils pour moi. Je veux simplement qu'il se sente à l'aise ici, après tout ce temps loin de la maison, » répond-elle avec un sourire innocent. Jonas se convainc que cette affection est normale, qu'il s'agit simplement d'un lien familial fort. Mais au fond de lui, un doute persiste, une inquiétude qu'il n'ose pas encore affronter. Un jour, Jonas surprend Félicité et Élie dans une étreinte plus qu'ambiguë. Il ne dit rien sur le moment, se contentant de les observer depuis l'ombre. Mais ce qu'il voit le hante. Lors du dîner suivant, il décide de briser le silence. « Élie, Félicité, pensez-vous que je suis aveugle? Croyez-vous que je ne vois pas ce qui se passe entre vous ?» dit-il d'une voix glaciale. Élie, pris de panique, tente de répondre. « Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Silence! Tu n'es qu'un traître. Et toi, Félicité, tu m'as humilié comme jamais personne ne l'a fait. » Jonas sort un pistolet. Il se tourne ensuite vers Élie, les yeux pleins de larmes. « Tu as détruit cette famille. Je t'ai aimé comme un fils, mais toi, tu n'es qu'un serpent. » Puis avant qu'Élie ne puisse l'arrêter, Jonas retourne l'arme contre lui-même et appuie sur la gâchette. Après la mort tragique de Jonas, Élie et Félicité tentent de poursuivre leur vie dans le silence et l'ombre. Mais ce qui semblait être une fin n'était que le début d'un châtiment divin. Quelques semaines après les événements, Élie commence à ressentir des douleurs étranges. Son corps, autrefois robuste et plein de vie, devient de plus en plus faible. Un matin, alors qu'il se réveille, il ouvre les yeux mais ne voit rien. Tout est noir. La panique le gagne. « Félicité, je ne vois plus rien, mes yeux, je suis aveugle !» s'écrie-t-il, tremblant de peur. Félicité, bouleversée, tente de le réconforter, mais elle-même commence à changer. Son visage perd peu à peu sa jeunesse éclatante. Des rides profondes marquent ses joues. Ses cheveux noirs deviennent gris en l'espace de quelques jours. Et son corps, autrefois voluptueux, s'affaiblit. Les domestiques de la maison ne reconnaissent plus Félicité. « Est-ce vraiment elle? On dirait une vieille femme » chuchote-t-il. Félicité, terrifiée par son reflet dans le miroir, pleure toutes les larmes de son corps. « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi vieillir si vite alors que je suis encore jeune ?» Élie, désormais aveugle et alitée, se tourmente. « C'est la malédiction de nos actes. Nous avons défié les lois sacrées de la famille et voilà notre punition. » Félicité tente de nier, mais la réalité s'impose à elle. Les regards des habitants du quartier, les rumeurs qui circulent sur cette famille autrefois enviée, tout cela l'écrase. Elle ne peut plus sortir, terrifiée par les murmures qui la suivent. Élie, consumé par sa culpabilité et sa maladie, refuse de manger. Chaque jour, il s'affaiblit davantage. Félicité, à son tour, devient une ombre d'elle-même. Le village commence à parler d'une malédiction qui s'est abattue sur eux. C'était inévitable. Quand on brise les lois du sang, les ancêtres punissent, disent les anciens. Félicité, défigurée par la vieillesse prématurée, finit par s'isoler complètement. Elle passe ses journées à supplier le ciel de lui pardonner, mais ses prières restent sans réponse. Quant à Élie, il sombre dans un silence profond, rongé par la douleur physique et spirituelle. Aveugle et incapable de se pardonner, il murmure dans ses derniers jours. « Papa, pardonne-moi. » La somptueuse villa d'Enkoulou, autrefois remplie de vie et de faste, est abandonnée, envahie par les herbes et le silence. Les habitants de Yaoundé racontent encore cette histoire comme une leçon sur les conséquences des désirs interdits.
Ainsi, la beauté et la richesse de cette famille se sont effacées, laissant place à la ruine et à la honte, témoins silencieux d'une malédiction implacable.